Il y a encore une question par rapport à pourquoi Martine, il y a vraiment quelque chose qui ne veut pas lâcher. Martine est prête pourtant à aller rejoindre cette, je ne sais pas comment qu'on peut l'appeler, aller rejoindre l'existence. En fait, il y a un nom, c'est existence. L'être, Martine ouais. est prête à revenir là, mais il y a comme quelque chose qui veut pas. Ah, d'accord. Il y a quelque Il y a chose une en... partie qui veut pas. Il y a une partie de Martine qui n'a pas envie de s'abandonner à l'être, c'est ça? Hmm, Exactement. hmm. Alors, j'avais peur de l'inconnu. Hmm. J'avais peur d'être trahi. Ah, ça pleure. J'avais peur de... Eh ben en fait, c'est bien par rapport à ce que tu avais dit avant. Il reste quelques petits traumas à régler. Et c'est Ah vrai que oui, c'est chouette c'est ton clair. témoignage parce que ça permet de créer le lien entre les traumatismes, les peurs, euh, et de voir finalement qui en vous ou qui en soi n'a pas envie de s'abandonner finalement. Et le truc qui veut pas s'abandonner, c'est parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été guéris, Ouais. en fait. Euh, alors, c'est par Mm. rapport à la trahison. Euh, ouais, ça pleure. En fait, donc j'avais peur, ouais, de d'être trahi par la vie. Ah, c'est manque de confiance vis-à-vis de la vie. Ouais, ça pleure. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Bah, comme tu dis, c'est le truc polytraumatisé qui fait que bah, la vie, pas trop confiance, non? Ça te parle? Mm. Oui. En fait, je vais te dire vraiment qu'est-ce qui me parle là présentement. Oh, C'est comme si ça me dit, je suis partie d'en haut pour m'en venir sur la terre. C'était pas le deal que j'avais fait avec. c'était pas le deal Donc oui, il y a une trahison. que j'avais fait quoi? À quel J'avais moment? pas fait ce deal-là. Non, non, non. Ah, c'est qui dit ça? C'est pas ce deal-là qui a été fait. Ah, ah. C'est Euh, qui dit ça? je la connais bien, en tout cas. L'entité ou la sous-personnalité qui dit c'est pas le deal que j'avais fait, d'accord? C'est une sous-personnalité Ouais. qui refuse la réalité, l'être, et qui croit savoir le deal qui avait été fait, d'accord? Alors, selon elle, c'était quoi le deal, selon elle, d'accord? Et quelle est sa source d'information? Et qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce qu'elle raconte? Tu vois le problème? Ouais. Ah là là, elle aurait pas dû passer à Il est l'antenne, là. assez clair. Tous les porte-avions détruits d'un coup. Poum! Ah! C'est-à-dire, en fait, nous parlons de la fiabilité de l'information, finalement. Euh, Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai, quoi? Que c'est pas le deal que j'avais fait, hein? Ça vient d'où cette histoire-là? Qui c'est qui peut, comment dire, valider, confirmer à 100% cette histoire que c'est pas du tout le deal? Et alors, pourquoi c'est faux? Mais parce que euh, sur Terre et ailleurs, d'ailleurs, tout ce qui existe, tout ce qui est, a été validé au niveau de la conscience. Il n'y a rien qui peut exister qui n'a pas été autorisé. Allowed en anglais. Ok? Ça n'existe pas. Un truc Hmm. que vous voyez dans la rue ou dans votre vie et qui n'aurait pas été autorisé par l'être, ça n'existe pas. C'est important de comprendre ça. Tout ce qui arrive, même les pires meurtres, crimes et tout, hein, tout a été autorisé Hmm. par l'être. Parce qu'il y a un bénéfice quelque part. Alors, en fonction des cas, c'est à voir. Et donc, il y a un jeu spirituel qui veut contredire la vie et qui dit non, c'est pas ce que je voulais. Ok? Mais ça, c'est juste un jeu spirituel qui se raconte une histoire. C'est pas basé sur du réel. Tu vois? Il y a rien Ouais. qui n'ait pas été autorisé. Et comme tu as réalisé le non-soi à un moment, donc bah, à ce moment-là, tu as réalisé que bah, tout était parfait et que tout était vraiment comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Ok, oui. Donc Oui. quelque part, tu sais très bien que c'est pas vrai cette voix qui raconte des histoires.
que c'est pas le deal que j'avais fait. Il n'y a pas de deal en plus. Tout ça, c'est des égos spirituels qui racontent des histoires. Il n'y a pas de deal. C'est les histoires des contrats d'âme, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Oh là là, tous les concepts spirituels à gogo, là. Non, mais vous mettez tout ça à la poubelle, là. Ça n'existe pas, ça. Enfin, ça existe si vous y croyez, mais sinon, ça n'existe pas, quoi. Tout ce que vous croyez qui existe va exister, par contre. Attention, hein. Alors, faites attention à ce que vous voulez croire. Ah bah ça marche comme Oui. ça parce que c'est vous Dieu, c'est vous l'univers, c'est vous la vie. Donc forcément que tout ce que vous croyez arrive. Mais essayez d'être Ouais. conscient de ce que vous voulez croire. Par exemple, il y a des gens qui envoient des messages dans les pourquoi je, des fois j'ai vu qui disent ouais, j'ai des entités, machin, qui me veulent du mal. Mais c'est parce que vous y croyez. Si vous y croyez pas, elles disparaissent tout de suite. Immédiatement, instantanément. Mm. C'est un ami qui avait fait une grande cérémonie Oui, en chamanique. chamanisme, on voit ça. Une grande cérémonie chamanique où c'était Marc, d'ailleurs, il vous le dira. Hein. Il fait une cérémonie et il était. Il y a des monstres qui arrivent, mais les plus horribles les uns que les autres. Alors, il était en train de commencer un mauvais quart d'heure avec des démons, des diables, des monstres et tout. Et puis tout d'un coup, comme il avait déjà réalisé le soi depuis longtemps, ah mais en fait, mais qui suis-je? Ah mais je suis l'être, je suis la conscience, je suis l'univers. Et tout s'est évaporé, poum, d'un seul coup. Parce qu'il a pas mis de pouvoir dans sa croyance. Mm. La croyance qu'il y avait un démon devant lui ou un monstre. Mais ça, c'est des tours qui sont joués suite à des traumas d'enfance, les polytraumatisés, comme tu disais, qui voient des fantômes ou des démons ou des horreurs, là où en fait, c'est juste des corps des souffrances, quoi. Du danger. Tu vois? Ouais, on voit du danger partout, effectivement. Donc, il reste un petit truc à guérir, entre guillemets, à unifier, à pacifier, à aimer. Et par rapport à la trahison, alors on va dire, tiens, il y a un mantra. Je fais confiance en la vie. Oula, ça pleure. Il est dur celui-là. Je fais confiance en la vie. Comment tu te sens avec ça? Ah, ça fait mal au ventre. Ah, tu m'étonnes. C'est pris par surprise, là. C'est vraiment un coup bas, comme on pourrait dire. Alors, redites avec moi. Je fais confiance en la vie. Ouf, c'est vraiment pas confortable. Je fais confiance en la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Et je me fais confiance. Et je me fais confiance. Voilà, bah, laisse faire ces médicaments. Tu as pris un gros médicament là. Mais c'est toujours par surprise. Hein. Plus vous êtes clairvoyant avec un troisième œil ouvert, et plus la vie elle est obligée de vous prendre par surprise. Sinon vous y allez jamais, quoi. Bah ouais. Heureusement, la vie elle est toujours plus intelligente. Donc, Martine. Mais en fait, tu vois, comme tu as déjà réalisé le non-soi, tu vois bien que c'est toi la vie. Donc si c'est toi la vie, tu peux te faire confiance quand même, non? Ah, c'est là où... Bien, absolument. Tu vois? Est-ce que, regarde, chacun d'entre nous là... Continue, Sébastien, de me recadrer, là, ça revient bien. De réaligner l'ensemble. Tu es en train de me ramener, ça va. Réaligne, ouais, c'est un réalignement. C'est-à-dire que, imaginez chacune là, qui m'écoutez. Imaginez que vous êtes la vie. Parce que c'est vrai en plus, vous êtes la vie. À un certain niveau, c'est vous la vie, d'accord? Plutôt que de s'identifier à la personne, à la victime du monde, vous avez la possibilité de vous identifier à la vie. Ben oui, pourquoi pas? À la vie, ouais. Vous êtes la vie, alors je suis la vie. Bon. Et la vie qui a créé toutes les espèces, qui a créé l'évolution de l'humanité, mais qui a créé aussi toutes les guerres et tous les crimes. Hein. La vie, elle a tout créé. Bon. Vous êtes la vie. Mais vous voyez bien qu'il y a une évolution, un apprentissage, un sens à tout ça. Hein. Sur les 50 000 dernières années, ou les 100 000 dernières années, vous voyez bien que l'évolution de l'espèce humaine, hein, qui est passée par des hauts et des bas, bien sûr. Évidemment, il y a eu des guerres, et c'était pas tout rose, c'était pas tout gentil, je sais bien, mais n'empêche que nous sommes encore vivants. Et nous avons grandi.
Et nous sommes 1000 fois plus conscients que l'âge des cavernes. Alors quand je dis 1000, c'est peut-être 10 000, ou 100 000 ou 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'intelligence émotionnelle continue à augmenter. L'intelligence du cœur continue à augmenter. L'intelligence mentale continue à augmenter. Tout augmente. C'est nous, c'est l'humanité, c'est la vie. Une partie de la vie. Hein. La vie, c'est aussi les animaux et les plantes. Et donc, ce truc-là, qui a des millions d'années sur des milliards de planètes, vous êtes qui pour ne pas lui faire confiance, quoi? C'est quoi ce truc? C'est débile, en fait, tu vois, de ne pas faire confiance en la vie. Et même si la vie vous dit, ah, mais tu dois mourir la semaine prochaine, mais elle a raison quand même. Elle a toujours raison, la vie. C'est ça le problème. Tu comprends? Et en vous alignant avec la vie, peut-être que vous allez mourir la semaine prochaine, j'en sais rien. Mais en vous alignant avec la vie, quelle que soit la volonté de la vie, vous allez être dans la fluidité de la vie. Même au moment de mourir, vous pouvez vous laisser mourir plutôt que de résister. Hein. Ça fera moins mal, hein, je vous le dis. Enfin bon, je dis ça comme ça. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit, une façon de vivre. Dire, ok, je m'abandonne à la vie. Tu veux que je meure? Mais je meurs. Tu veux que tout disparaisse? Mais tout disparaît. Mais je m'en fous complètement. Tu fais ce que tu veux. C'est toi. Tu es la vie. Tu comprends? Et c'est cette posture, en fait, cette posture mentale aussi, intellectuelle et posture de vie qui fait que ça va être beaucoup plus fluide dans la vie. Il n'y aura plus de problème d'abandon. Tu vois? Le manque de confiance, c'est qu'à l'intérieur de Martine, c'est j'ai pas confiance parce que j'ai souffert. D'accord? Ouais, mais. Et peut-être qu'il fallait souffrir pour apprendre ce qu'il y avait à apprendre, pour être ce que tu es. Pour faire ta médecine machin antitraumatique, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais tu vois ce que je veux dire? Si Martine, elle n'avait pas été polytraumatisée, elle pourrait pas aider tous les gens qu'elle va aider. Et la dame qui a dû faire cette technique a inventé Adios, là. Mais c'est marrant comme nom d'ailleurs. Adios. Ça veut dire adieu. Et ben, peut-être que. Ouais, adios les addictions. Si elle n'avait pas eu tous ces traumas, elle n'aurait pas pu faire ça non plus, elle. Tu vois? Je la connais pas. Hein. Mais c'est logique, tu vois? C'est-à-dire que accueillir les traumatismes, ça s'appelle la résilience. Hein. Dans la formation Vivre l'amour, on en parle. Il y a un slide il y a 2 semaines. La résilience, c'est comment je fais pour continuer à fonctionner malgré mes traumatismes profonds. Hein, c'est ça, la définition. Et du coup, trouver un sens à tout ça. Voilà, la résilience, c'est ok, j'ai eu des traumas, mais je peux quand même survivre. Je peux quand même me reconstruire parce que je suis la vie. Tu vois? Vraiment, la résilience et la vie, c'est très relié. Hein. La vie trouve toujours un moyen de survivre. Enfin, toujours. Elle essaye de survivre toujours, plutôt. Parce que des fois, elle n'y arrive pas. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Et si elle n'y arrive pas, effectivement, c'est la mort. Bon. Tu vois, le concept inverse. C'est amusant, non? La vie essaye toujours de survivre, sinon c'est la mort, tu vois? Ah ouais, ça a l'air complètement débile ce que je vous dis. Mais pourtant, c'est super profond. Et parce que nous sommes tous soumis à cette règle, en fait. Ouais. Bah, vous verrez bien, hein, le moment venu. Mais même la survie économique, hein, c'est pas que la survie physique. Il y a la survie économique des entreprises, d'une activité professionnelle. Mais une entreprise, elle essaye de survivre. Ah bah ouais, c'est sa fonction. Un être humain, il essaye de survivre. Tous les animaux, toutes les plantes, tout ce qui est vivant essaye de survivre pour ne pas mourir. Ah bah c'est évident. Mais des fois, il y a même des plantes, on se demande comment elles font pour survivre. Vous leur coupez la moitié de leurs racines, vous coupez toutes les feuilles. Le truc, il continue à vivre. C'est pareil pour tous les animaux. C'est pareil pour vous. Bah, quand vous regardez le nombre de gens qui fument et qui essayent de mourir en fumant, parce que c'est hyper toxique la cigarette, hein, vous êtes au courant. Idem sur l'alcool. Eh ben non, le truc, il résiste encore 20-30 ans avant de mourir. C'est quand même extraordinaire, en fait, non? Mais si les gens ils mouraient avec une seule cigarette, plus personne vendrait des cigarettes. Hein. Tu comprends? C'est-à-dire que l'empoisonnement à long terme, évidemment, ça marche de mourir à petit feu. Bah oui, parce que le corps, lui, il est tellement dans sa survie qu'il va trouver des systèmes pour survivre même
un paquet par jour pendant 10 ans, il va continuer à survivre. Enfin, ou pas, hein. Alors après, il y a des conséquences. Ouais. Puis la plupart des gens ont des cancers, hein, quand même. Bon. Mais ceux qui fument. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre la survie, quoi. Tu vois. Évidemment, je vous recommande de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, hein. Et vous allez vivre plus longtemps et mieux. Voilà. C'est vraiment évident tout ça, hein. Évident. Mais comme il y a le système Mm. d'autosabotage, le système d'autodestruction dans la psyché, ben, il y en a plein qui disent non, ils racontent des bêtises. Et donc après, il y a un système de justification qui dit ah ben non, mais moi je peux fumer, il m'arrivera rien, moi je peux boire, il m'arrivera rien, et blablabla. Et blablabla. D'accord. Ça, c'est le Mhm. système d'autodestruction, système de fuite, système d'auto-justification de n'importe quoi. Et à un moment, quand vous sortez du jeu, ah, tout ça c'est clair. Voilà. Alors, bah, je parle de tout ça, c'est pour tout le groupe, hein. Mais tu vois le manque de Wow. confiance, quoi. Qui c'est qui n'a pas confiance? Tu vois? La personne qui n'a pas confiance, Il y a plus personne. la, la sous-personnalité qui n'a plus confiance, enfin qui n'a pas confiance, c'est une sous-personnalité à l'intérieur de Martine. C'est elle qui invente des histoires pour pas s'abandonner. Tu vois? Et Ouais, si mais en fait, qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui pop là depuis tout à l'heure? C'est comme si, ce que ça me dit à l'intérieur, c'est que c'est comme si j'ai choisi de me relier à l'énergie de la mort, comme toute ma vie. Mhm, Puis là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Martine, tu peux choisir de te relier à l'énergie de la vie, mhm. mais personne ne me l'avait dit. Ah d'accord. Mais tu es la vie en fait. Ben oui, C'est pas se relier à évidemment. l'énergie de la vie, c'est que tu es, et chacun, nous tous là, nous sommes la vie au sens littéral du Mhm. terme, hein. Ben oui. Tu es la vie. Au début, peut-être tu croyais que tu étais Mhm. Martine, mais non. En fait, tu es un enfant de la vie, une enfant de la vie. Tu es une cellule de la vie, une cellule de Gaïa. Oui, Et alors, la vie, c'est toute la planète Terre, oui, le règne animal, végétal, les humains, les animaux. C'est ça la vie. Mais la vie, c'est un organisme oui, vivant, hein. Nous sommes des cellules humaines, 8 milliards de cellules humaines de l'organisme humanité. Mais n'empêche que bah, nous sommes la vie, tu vois. Et en même temps, oui, l'abandon je suis la complet, vie. tu vois, en fait, quand je dis nous sommes la vie, nous sommes aussi la conscience incarnée dans la vie, plus précisément. Je rentre un peu dans le détail. Oui. La conscience incarnée dans la vie, mais la Mhm. conscience que tu es. Si un jour la mort arrive, mais accueillez la mort, pourquoi pas? C'est pas un problème. Vous êtes la conscience, vous êtes indestructible, incassable, immortel en fait. Alors je vous dis pas de partir plus tôt, Mhm. ça serait ridicule, parce que c'est quand même super chouette la vie. Mais dans ce système d'abandon, à un moment, s'abandonner à la vie. Et à l'intérieur de la vie, évidemment, il y a aussi la fin de la vie, d'accord? En tout cas dans les humains. Mhm. Et ça aussi, ça sera important de s'y abandonner si jamais ça arrive. Tu vois, Sébastien, regarde, il a pris l'avion. Et puis, Lettre pour rigoler, a dit dimanche dernier, peut-être que c'est la dernière émission, tu vois. C'était drôle. Et bah oui, peut-être que c'est la dernière émission. Parce que quand vous prenez l'avion, on ne sait jamais, hein. L'avion, des fois, c'est. Tu vois, toi qui vas venir en Europe, tu vas vivre un peu comme Sébastien. Ben, c'est Peut-être, ça. peut-être que j'arriverai pas en Dordogne. Uh-huh. Mais c'est- et c'est la vie qui va décider. C'est l'être qui va décider. Mais Sébastien, ça lui a Ouais. fait ni chaud ni froid, hein. Mhm. Franchement, il s'en fout complètement que l'avion explose ou pas, hein. Mais alors, ça Mhm. lui fait. Mais il s'en fout, vous pouvez pas imaginer. C'est assez extraordinaire à voir. Autant il adore la vie, hein, franchement. Vraiment, c'est pas lui qui va partir plus tôt, c'est sûr. Mais alors, franchement, c'est devenu un état d'esprit. C'est comme tu veux. Tu veux que ça continue, ça continue. Tu veux pas que ça continue, mais Mhm. il n'y a plus de jeu qui est concerné, en fait. Alors, c'est vrai, quand il est Ouais, arrivé, c'est quand ça. l'avion a atterri, il s'est Mhm. dit, tiens, Let voudrait que ça continue. Mais il n'était pas sûr que ça allait continuer. Mais c'était pas une peur, c'était plutôt un amusement. Tiens. Et bon, bah, ça lui s'est passé comme ça. Puis après, c'est, c'est, bah, voilà, quand l'avion atterrit, vous dites, tiens, bah non, ça continue. Bon. Et puis vous savez pas, en fait, quand ça s'arrête. Mhm. Et c'est très bien comme ça.
C'est souvent par surprise. C'est pas pour rassurer le public. Absolument. C'est souvent, pas toujours, hein, mais c'est souvent par Parce surprise. que, Ça vous fait pas penser à des vies parallèles, là, ouais, mesdames, en fait, messieurs? pour pas qu'on ait le temps de trop résister à la mort, on fait ça vite. Ça dépend des cas de figure. Ah, mais ça dépend, ouais. Ouais. La vie va s'occuper de vous, ça je vous le promets. Voilà, donc par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous abandonner à la vie. Quoi que la vie décide, hein. Mm. Voilà. Je dis pas de pas se soigner, hein. Si vous êtes malade, soignez-vous pour pas mourir. Ça, franchement, je vous recommande de vous soigner pour pas mourir. Non, non, mais allez voir les médecins et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment, ça vient pour chacun normalement. Il n'y a pas de garantie, mais en général, voilà, à un moment, il y a un truc qui se dit, bon, bah, ok, tu veux qu'on parte? Partons. Mais, et c'est là où vous allez partir facilement, sans souffrance, le cœur ouvert. Ah, mais on verra bien si je me réincarne, en quoi, qu'est-ce que je vais faire la prochaine vie. Voilà. Et donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Non, je suis pas prête encore à aller là, là. Moi, je D'accord. veux vivre encore. Ça va faire. Ok. Je parle d'abandon, hein. Je ne fais pas du tout l'apanage de la mort. Je parle d'abandon en général. Mais parce que c'était par rapport à la confiance. À un moment, vous avez tellement confiance en la vie que euh, vous avez confiance dans l'univers, dans tout, que ah, mais tu fais comme tu veux. Tu vois, c'est ça dont je parle. Ah, ouais. Ah, OK, ouais. Je comprends, Je... là. C'est mieux. Martine, elle n'est pas prête à partir parce qu'il y a encore une identification à Non. Martine. Le jour où tu seras plus Ouais. identifié du tout à Martine, tu diras que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà, Mhm. tout simplement. Voilà, comme ça, chacun peut voir où il en est. Ouais. Si vous avez Tout peur à de la fait. Ça donne mort, une c'est bonne idée. voilà, si vous avez peur de la mort, c'est parce qu'il y a une identification à l'identité. Quand il n'y a plus Mm. d'identification, c'est vraiment aléa jacta est. Advienne que pourra, quoi. Voilà. Et ça ne vous empêche pas. Et comment dire, l'effet secondaire de ça, c'est que vous allez vivre encore plus intensément la vie. Parce que vous savez que ça peut s'arrêter à tout moment. C'est ça l'intérêt de Ouais. ce que je vous dis. C'est pas pour partir plus tôt. Ça sert à Mhm. rien de partir plus tôt. Vous allez vous réincarner, vous êtes obligé de tout refaire. Non, c'est vivez pleinement parce que ça peut s'arrêter. Et n'ayez pas peur de le voir, de l'assumer, de le reconnaître. C'est carpe diem. Tous les poètes français ont parlé de ça à l'époque. Carpe diem. Cueillez la rose. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, Oui. on va passer des bons moments en Dordogne, ça c'est sûr, hein, ça va. On va cueillir la Oh, rose. wow. Quel bonheur, Sébastien. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Il y a comme vraiment quelque chose à l'intérieur qui vient de se raccrocher à la vie, puis ça goûte, oh my God, que ça goûte bon. Mais oui, en acceptant la mort, paradoxalement, vous allez vivre mieux. Parce que vous aurez plus peur. Mm. Vous allez dire, bon ok, dans un mois, si ça se trouve, je suis plus là. Alors qu'est-ce que je m'emmerde avec toutes ces conneries? Avec des relations toxiques, avec des lieux où j'aime pas, des gens que j'aime pas, des trucs que j'aime pas, mais arrêtez vos conneries. Vivez comme si vous alliez mourir demain. Il n'y a pas d'autre façon de vivre, hein, sincèrement. Oui, soyons fous. Et ça ne vous empêche pas d'avoir des plans, Soyons des fous. stratégies à moyen long terme et d'avoir un peu d'argent de côté. Non, ça n'empêche pas d'avoir une activité professionnelle. Mm. Je ne vous dis pas de tout dépenser tout de suite et de vous mettre dans des positions impossibles. Non, je vous dis, vivez comme si vous alliez mourir demain, tout en ayant une stratégie, Ouais. tout en laissant l'hypothèse que peut-être que vous n'allez pas mourir avant 100 ans. Vous n'en savez rien, en fait. Avec Mm. la science qui avance tellement vite, vous n'avez pas de garantie de mourir dans 30 ans, hein. Non, mais c'est sincèrement. Non. Vous n'avez pas vous avez garantie en rien, hein. Oh, bah, ils sont tellement capables Non. avec l'intelligence artificielle de vous connecter à des robots puis à vous transformer en cyborg. Ça risque de se faire plus vite que prévu, ça. Ouh là là, je fais peur à Des tout le chances monde. qu'on voit ça de notre vivant, je Je fais pense. peur à tout le monde. Bah, assumons l'être humain, Ouais. assumons la vie, assumons tout ce qui est, hein. Assumons nos bêtises, hein.
Oui, Mm. Et nos intelligences. oui, Mm. T'es oui. inspirante, hein, Martine, hein, comme d'hab. Hein. Est-ce que ça va mieux maintenant, la Wow, confiance dans la Sébastien. vie? Oh my God, Sébastien, je te dis, tu m'as accroché. Il y a quelque chose qui vient de se raccrocher à la vie à l'intérieur Ah, de moi. Il y a comme gratitude. un crochet qui vient de s'installer, on dirait. C'est spécial. Il y a la vie qui te rattrape, qui dit, viens, on va vivre un peu toutes les deux. Oui, Et c'est c'est là où ça, il y a Sébastien. l'amour qui grandit, tu sens? Tiens, on va aller trouver un bel homme. Oui. Tu vois, ça va avec, hein? Allez, on va vivre la vie. On va trouver un bel Ah amoureux bon? et on va faire une belle histoire d'amour. Bah, parce que la vie, c'est aussi ça. Hein. Oui. La vie, c'est aussi l'amour. Est-ce qu'il y a la vie sans amour? Pas vraiment, hein. De toute façon, ça va ensemble, quoi. Tu vois? Non, ouais. Ça prend l'amour dans la vie, c'est ça ça goûte bon. Ça goûte le ciel. Eh ben oui. Ah, bah, gratitude, hein. Allez, je vais m'occuper quand même des autres aussi. Je te fais un gros bisou. Oui, merci. Merci Je beaucoup, t'aime, je t'aime, je t'aime. À mon avis, Alain. les 20 minutes ont dû passer largement. Câlin. Vive le Québec. Vive aussi la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la France aussi. Allez, soyons fous. Vive nous, puisque nous sommes bien au-delà de tout ça, hein, évidemment. Bien au-delà de l'illusion des pays et des frontières. Ah, gratitude. Bon, bah, en espérant que l'avion arrive. Ah, merci. De toute façon, nous nous retrouverons, même si J'arrive le c'est 19 juin, Sébastien. à Essaye 19 pas. juin. Ah, mais c'est bientôt! C'est dans un mois. Ah oui, c'est Ah, très ah bientôt. ouais, 19 juin. Ah, bah, tu pourras passer à l'antenne. Génial. Ah oui, vous avez le droit de venir Merci. plus tôt C'est la en consécration, volontaire. hein? Elle est volontaire pour faire le potager. Bientôt, sur nos écrans, Martine dans le potager. Oui, Une Québécoise en Dordogne. absolument. Ah, j'ai le Dans le titre. protégé. Une Québécoise en Dordogne. Ah ouais, c'est sympa ça comme titre. Ça vient de Oui. ChatGPT, un truc comme ça. Une, une Québécoise en Dordogne. Non mais c'est chouette. Une Québécoise. Allez, gros bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je Je t'aime. t'aime, Sébastien. Merci. Bisous. Allez, gros câlin Merci dans le beaucoup. potager en Dordogne Bisous. le 19 juin. À bientôt. Oui, Je à t'aime, toutes. je t'aime. Bye À bye. toutes. Bisous. Bisous, bisous. Bisous.